Salut à toi, si tu as l'habitude de dépenser 50 ou 100 euros, voire plus par mois pour l'hébergement de tes automatisations N8N, alors arrête tout de suite et prends la peine de suivre cette vidéo car dans cette vidéo, j'ai testé pour toi 5 géants du domaine de l'hébergement des automatisations N8N afin de te permettre de t'aider à choisir le meilleur hébergeur pour toi. Et prends bien la peine de suivre la vidéo jusqu'à la fin car l'hébergeur le plus populaire n'est pas forcément le plus adapté pour toi. Avant de commencer, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, alors sache que sur cette chaîne, nous parlons d'automatisation, d'IA, mais surtout de comment est-ce que ces deux piliers peuvent être utilisés dans ou tes business afin de pouvoir permettre de monter en croissance. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines parutions. Sans plus tarder, c'est parti. Ok. Afin de pouvoir classer ces différents hébergeurs, je me suis basé sur quatre critères, à savoir le prix mensuel, la puissance de calcul, la facilité d'utilisation, la scalabilité ou bien la stabilité au niveau du prix. Et j'ai fait une moyenne des différentes notations que j'ai données pour ces différents hébergeurs-là. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le premier. Le premier, il s'agit du géant Amazon avec son service cloud AWS pour un prix mensuel généralement de environ 72 euros pour des automatisations plus ou moins standards. Je peux lui attribuer la note de 1 sur 5 en ce qui concerne le prix. En ce qui concerne la puissance, les différents services cloud AWS sont extrêmement puissants, donc on peut lui attribuer la note de 5 sur 5. La facilité d'utilisation, vraiment l'interface d'utilisation AWS n'est pas vraiment très flexible pour les débutants. Donc là, on peut lui attribuer une note de 1 sur 5. La scalabilité, ici, le prix, le rapport qualité-prix entre hébergement et stabilité du prix n'est pas vraiment le même cas. Chaque mois, le prix peut varier en fonction de l'utilisation que tu fais des ressources et des optimisations. Et donc là, au niveau de la stabilité du prix, sur le long terme, je donne donc la note de 2 sur 10, ce qui nous fait donc une moyenne pour le service AWS pour pouvoir héberger tes ressources de 2,25 sur 5. Le deuxième, il s'agit de Digital Ocean. Digital Ocean aussi qui propose des services cloud qui sont assez intéressants avec un prix mensuel de 48 euros. Donc, et généralement, ici, on se rapproche un peu plus d'un prix plus ou moins acceptable pour pouvoir avoir la possibilité d'héberger l'ensemble de ces solutions. Donc, ce qui nous ferait ici une note de prix de 3 sur 5. Et en ce qui concerne la puissance, on a une puissance plus ou moins acceptable. Donc ici, on peut donner une note de 4 sur 5. En ce qui concerne la facilité d'utilisation, les interfaces de DigitalOcean sont assez faciles à prendre en main. Donc là, on peut donner une note de 5 sur 5. En ce qui concerne la stabilité au niveau du prix, là, c'est un peu discutable car chez DigitalOcean, on peut souvent avoir des problèmes de coût de renouvellement. Donc là, je vais donner une note de 3 sur 5, ce qui nous donne une moyenne de 3,75 sur 5. Donc, le troisième hébergeur est le plus populaire ou bien celui généralement qui est le plus utilisé, mais le plus connu. Il s'agit ici de Hostinger. Donc, au niveau de la note du prix, ici, généralement, on va avoir un prix qui va être assez proche des 7,99 euros par mois. Donc, ce qui est un prix tout à fait acceptable. Et donc, on peut donner une note de 5 sur 5 au niveau du prix. Au niveau de la puissance, la puissance, elle est pas mal. Pour généralement pour ce coût-là par mois, on a généralement deux vCPU pour 8 gigas de RAM, qui sont généralement les deux performances qu'on va regarder lorsqu'il va s'agir de pouvoir choisir l'hébergeur sur lequel on va mettre nos différentes automatisations N8N parce que ça prend majoritairement ces deux caractéristiques-là. Donc, au niveau de la puissance, pour Stinger, on peut donner effectivement une note de 4 sur 5. Au niveau de la facilité d'utilisation, l'interface de Hostinger est extrêmement intuitive et facile à utiliser. Donc, on peut lui donner une note de 5 sur 5. En ce qui concerne la stabilité du prix sur le long terme, Hostinger a une politique de renouvellement qui peut gêner certaines personnes. Généralement, le renouvellement pour un achat mensuel de 7,99 euros peut monter jusqu'à 12 voire 13 euros
en fonction de la manière dont vous renouvelez les différents services. Et donc ça, pour moi, ça fait qu'au niveau de la stabilité, au niveau du renouvellement, on peut lui donner une note de 2/5. Donc, le dernier hébergeur que j'ai comparé, que j'ai testé pour vous, il s'agit de Contabo. Donc, Contabo, c'est un service cloud appelé Cloud VPS M. Et au niveau du prix, on se retrouve en moyenne avec un coût mensuel de 5,5 euros. Donc, ce qui fait en sorte qu'au niveau de ce qui concerne le prix, on peut lui donner une note de 5/5. En ce qui concerne la puissance, pour un 5,5 euros, on se retrouve largement dans la puissance adéquate avec facilement un 4 vCPU et un 8 Go de RAM pour une bonne bande passante. Au niveau de la puissance, je vais lui donner 5/5. Au niveau de la facilité d'utilisation, l'interface de Contabo, elle peut, pour certains, ne pas être assez intuitive, surtout pour les débutants. Donc, au niveau de l'interface, je vais donc lui donner la note de 2/5. Et en ce qui concerne la stabilité du prix, sur Comptable, les prix mensuels restent les mêmes. Donc, le prix auquel vous avez acheté le VPS reste les mêmes tous les mois. Donc, ce qui fait qu'on a une stabilité de prix, de prix très intéressant. Et donc, on peut lui donner facilement la note de 4/5, ce qui nous fait une moyenne de 4/4. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, les deux meilleures solutions en ce qui concerne l'hébergement de N8N, bien sûr, sont sans discussion Contabo et Hostinger qui se retrouvent tous les deux avec une moyenne de 4/4. Maintenant, comment faire pour choisir efficacement entre Hostinger et Contabo la meilleure solution ou bien l'hébergeur le plus adapté pour nous? Je ne vais pas vous mentir, si vous débutez dans le domaine de l'automatisation et aussi de tout ce qui va être gestion cloud, etc. Si vous êtes un débutant, je vous conseille vivement de prendre Stinger parce que vous pouvez avoir quelques petits soucis, notamment avec les VPS de Contabo au niveau de la configuration. Personnellement, moi, d'après ma propre expérience, j'ai eu un souci avec l'installation de N8N sur Contabo, notamment lorsqu'il fallait permettre à N8N d'accéder à certains services tiers. Et donc, là, j'ai facilement résolu le problème en à peu près 10-15 minutes. Mais si on se base sur le fait que j'ai de l'expérience en ce qui concerne tout ce qui va être la connaissance DevOps, Docker, etc., c'est tout cela qui m'a permis de comprendre et de résoudre très rapidement le problème. Or, ce problème, je ne l'ai jamais eu en utilisant Hostinger. Donc, ma recommandation, c'est que si vous êtes un débutant, si vous vraiment vous débutez dans le domaine et que vous n'avez pas envie d'avoir trop de tracasseries en ce qui concerne l'installation et la maintenance de votre espace N8N sur votre hébergeur, je vous conseille vivement de prendre tout simplement un abonnement au Stinger. De préférence, un abonnement annuel car ça va vous permettre, ça va vous éviter d'avoir de payer des coûts tout simplement des coûts de renouvellement mensuel. C'est-à-dire que si vous prenez un abonnement mensuel sur Hostinger, il est fort probable que le mois suivant, vous devez payer un coût de réabonnement mensuel qui ne sera pas forcément le même avec celui avec lequel vous avez débuté. Donc, moi, je vous conseille vivement, si vous êtes un débutant, de prendre la solution, l'hébergement Hostinger qui va vous faciliter la maintenance. Maintenant, si vous avez envie de mettre un peu la main dans la cambouille et avoir envie, en fait, de pouvoir toucher un peu du doigt tous ces mécanique qu'il y a au niveau de la containerisation. Vous n'avez pas du mal à vouloir tester un peu, à expérimenter cet aspect-là. Alors moi, je vous conseille vivement de prendre Contabo où vous aurez le meilleur rapport qualité-prix et donc pour vos automatisations aussi, vous aurez le meilleur gain par rapport à la performance. Et donc, ce serait le meilleur choix, le plus adapté pour vous. Donc, si je veux conclure, si vous êtes un débutant, allez chez Hostinger. Et si vous voulez expérimenter ou bien vous vous sentez à l'aise avec toutes les notions de containerisation, n'hésitez pas à aller sur Contabo. Donc, pour cela, je vous ai laissé deux liens dans la description qui vous permettront d'aller directement sur cette plateforme-là pour prendre vos abonnements. Et bien sûr, si vous passez par ces liens-là, cela pourra toujours vous permettre d'encourager la chaîne cela permettra d'encourager la chaîne. Donc, n'hésitez pas à passer par cela. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à liker et à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.